Dieu ne m'est pas apparu comme ça, brusquement. Nous avons même dû faire un petit bout de chemin ensemble. Lui, au-dessus, à me surveiller, à me protéger. Moi, dessous, pensant que c'était moi qui régissais tout le cours de ma vie, pensant que j'étais assez grand et assez fort pour tout faire. Et puis, comme la petite graine de moutarde, eh ben, cet amour a grandi de deux côtés. Et un jour, je me suis rendu compte que ce n'était plus moi qui dirigeais, mais qu'il y avait quelque chose au-dessus de moi qui était plus fort et qui était l'amour, et l'amour du Seigneur. Mais quand on ne connaît pas, comment aimer? Et pourtant, il y avait eu tous ces petits signes qui auraient dû me prévenir, qui auraient dû me dire que je n'étais pas, moi, le maître de mon destin. Alors, il faut dire que je partais de loin. J'ai été élevé par mes grands-parents, tous deux baptisés protestants. Ma grand-mère, elle allait au temple 2 fois par an à peu près, à Noël et à Pâques. Quant à mon grand-père, lui, rien, plutôt même communiste. Mais comment ces gens, remplis d'amour, tout simple et tout, m'ont recueilli, moi qui étais, je pense, destiné à l'abandon, ça on ne le saura jamais. Vous savez, dans les familles à la campagne, les secrets de famille étaient bien gardés, et ma foi, je n'aurai jamais de réponse, et je ne cherche même plus à savoir. Toujours est-il que c'est grâce à eux que je suis devenu celui que je suis. Et tous les jours que Dieu fait, je les remercie. Je suis plein d'amour pour ce qu'ils ont fait. Je les aime, ces grands-parents qui m'ont élevé, oui. Bien sûr, à la maison, il n'était pas question de religion. J'ai jamais entendu, il n'y avait même pas un crucifix, ni aucun objet religieux. Mais grâce à une bonne éducation et ponctuée de temps en temps de quelques coups de pied aux fesses, je suis arrivé à ce que je voulais. Oui. Et puis le temps a passé. Un premier mariage qui s'est soldé par un échec au bout de quelques années. Et là, ensuite, j'ai rencontré mon épouse. Et là, ma vie a été transformée. Avec elle, j'ai rencontré Dieu, j'ai rencontré une famille, j'ai rencontré l'amour, oui, je veux dire que ma vie a été transformée. J'ai lu la Bible, cette lettre d'amour de Dieu. J'ai essayé avec l'aide de mon épouse de comprendre, d'analyser, et tous les deux, nous vivions une petite foi tranquille. Au début des années 80, elle est tombée gravement malade. Elle s'en est remise, elle a été bien soignée, et pour remercier le ciel, nous avons décidé de faire des pèlerinages à Lourdes. Bien sûr, le premier a été le plus formidable, c'est toujours de celui-là qu'on se souvient le mieux. Et là, je dois dire que j'ai découvert ce qu'était la Sainte Trinité, l'amour de Jésus, la tendresse de la Vierge, l'envie de mieux les connaître pour pouvoir les remercier, les prier. Enfin, c'est difficile à expliquer, mais tellement merveilleux à vivre. À partir de cette période, je ne suivais plus mon épouse, mais nous marchions côte à côte. Oui, le Seigneur, c'est l'amour. Il y a quelques années, je me suis retrouvé seul. Et là, dans tous les sens du terme, je me suis retrouvé dans les bras de l'Église. Le Seigneur, dans sa grande pitié, dans sa grande bonté, m'a fait rencontrer des personnes formidables. La première, elle est devenue ma marraine. C'est celle qui a officié aux obsèques de mon épouse. Donc, vous voyez, c'était pas dans des conditions très joyeuses, mais c'était quand même très fort. La seconde, c'est celle qui m'a mené au catéchuménat. Oui, parce que finalement, ce baptême que l'on désirait tant tous les deux, j'ai décidé de le faire. Je l'ai vécu comme je l'avais imaginé, avec le secours de Dieu et l'appui de mon petit ange. Depuis ce jour béni, je ne compte plus les grâces qui m'ont été accordées, toutes les belles rencontres que j'ai faites, tout ce que j'ai pu faire au cours de retraite, d'enseignement à la paroisse, même à la messe tous les matins, j'ai rencontré des gens formidables. Au plus tu seras généreux avec Dieu, au plus il sera généreux avec toi. Oui, j'ai trouvé cette part très belle et j'ai vu que ça s'adressait à moi, ça. Ça ne pouvait pas en être autrement.
J'ai découvert aussi combien est grande sa générosité et comme je suis heureux de marcher à sa suite. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Maintenant, Seigneur, que je suis devenu enfant de Dieu, ma maison c'est Saint-Louis et ma famille c'est la paroisse.